Le Limousin, c'est ce qu'on découvre, c'est une histoire. C'est une histoire avec des secrets, oui. Je suis très attaché à ce territoire. J'y ai grandi, j'ai vécu des plaisirs extrêmement simples. Cette terre, elle est authentique. Je pense que c'est un bel endroit où on a des paysages qui sont magnifiques. Il est diversifié, il est doux. Et puis c'est un peu le pays de l'eau aussi, hein. C'est un peu un château d'eau à l'échelle nationale, hein. Pour celui qui souhaite un peu se retrouver, ça peut être un bel endroit. Quand je suis arrivé en Limousin avec ma femme et mes enfants, on a trouvé ce lieu extraordinaire. C'est un territoire que moi je côtoie depuis presque 60 ans maintenant, que je connais pas par cœur. Et c'est d'ailleurs ce qui fait sa richesse. Pour moi, le Limousin, c'est une diversité de personnes. Et on s'aperçoit qu'on a à peu près la même entité et la même identité, mais que finalement, les mentalités ne sont pas les mêmes. Ici, que vous soyez à Saint-Junien, à Saint-Thirier, à Saint-Léonard, à Émoutier, vous allez trouver du sens à pourquoi vous êtes là, quoi. Le Limousin a beaucoup de ce qu'on avait oublié, perdu, qui paraissait ringard et qui redevient essentiel. Le calme, l'échange, les choses paisibles, les choses solidaires, les choses qui ne sont pas superficielles. C'est l'anti-bling-bling. J'y suis passé par hasard, j'y suis resté par amour, et je ne le regrette absolument pas, parce que c'est une belle région. Allez, on va pas être chauvin, mais c'est le plus beau territoire de France. C'est la plus belle région de France. La SPL, c'est une idée du département qui avait, pour bien le connaître, connaissance de tous ses talents, de toutes ses ressources, mais qui en fait était très triste de ne pas pouvoir les mettre en musique pour que ça fasse concert. Il y avait des initiatives dispersées et là la SPL va permettre de porter une initiative commune. L'idée étant de regrouper en fait l'ensemble des collectivités autour d'un outil un peu nouveau de promotion, de valorisation du territoire. La SPL, c'est une structure où les élus se rassemblent pour faire ensemble. C'est un projet qui rassemble l'ensemble des communautés de communes. C'est-à-dire, en fait, toutes les communautés de communes de toute la Haute-Vienne. Alors ça n'existe nulle part ailleurs. Et on a fait les assises du tourisme en 2018. Tous les acteurs se sont retrouvés et là on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux ne se connaissaient pas. Et donc l'initiative d'une société publique locale pour promouvoir ce département, pour essayer d'y faire venir des touristes sur la base de nos atouts, moi je signe tout de suite. On l'a appelé Terre de Limousin, spontanément. Parce que lorsqu'on parle par exemple des Parisiens ou des Lillois, on dit, la Haute-Vienne, vous savez où c'est? C'est vers le centre de la France, mais on ne la situe pas. Pour moi, il y a deux choses qui percutent dans la tête des gens, c'est le Limousin et Limoges. Le Limousin, ça parle aux gens. Bien sûr, le nom est connu, Limousin, mais la région l'est très peu. En fait, notre Limousin, particulièrement notre département, n'était pas trop connu jusqu'à présent. Je crois que cette terre, elle a beaucoup souffert d'une mauvaise image. L'image de notre territoire vis-à-vis de la population française, c'est qu'on doit être un territoire sous-développé, quoi, en fait, hein. C'est peut-être l'image qu'on donne aujourd'hui. Mais le premier contradicteur et le premier à s'auto-flageller, c'est l'habitant du territoire. Ils sont capables de vanter les mérites d'une autre région, et pour la leur, ils hésitent. On est un peu envieux de ce qui existe chez le voisin. Je suis pas sûr qu'on soit les meilleurs vendeurs, la preuve, parce que... Il faut qu'on soit tous les ambassadeurs de notre territoire. Arrêtons de nous flageller. Il y a plein de choses extraordinaires. On a plein de choses à découvrir chez nous, quoi, en fait. Et alors, ceux qui nous rappellent qu'on vit sur un territoire où il y a des choses belles, c'est les gens qui viennent de l'extérieur et qui nous disent « mais c'est magnifique chez vous ». Moi là, j'ai un habitant qui aime tellement Émoutier qu'il fait visiter l'été à des touristes. Il a des groupes de 20, 25, et il raconte son Émoutier. Et je trouve ça génial, quoi. Il paraît que quand on nous a découverts, on ne veut plus nous quitter.
Si on cherche bien, c'est un peu magique partout, chez nous. Nos anciens, ils ont bâti quelque chose. Ils ont aménagé notre territoire en le préservant, en respectant son histoire. Et son histoire, c'est la nature et l'eau. La nature et la découverte de la nature en Limousin, c'est notre atout. C'est un endroit préservé de pleine nature avec ses forêts, ses rivières, ses lacs, ses vallées. On n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour avoir un changement de paysage. Ce changement de paysage, il se fait naturellement dans notre Limousin. Il y a des territoires ici, à 20 minutes de Limoges, où l'automne, tu as l'impression d'être dans un autre pays que la France. On se perd un peu pour se retrouver, quoi. On a besoin de cette liberté, on a besoin de ce calme, on a besoin de ce vert. De plus en plus, les gens auront besoin de se ressourcer. Et pour se ressourcer, c'est vraiment la plus belle région. Les gens diront je suis allée en Limousin et comment ça s'est passé? C'était normal, j'ai passé un bon moment. Ça, pour moi, c'est magique. Le Limousin, je pense que c'est une vie tranquille pour nos touristes. Ça m'est arrivé ici d'écouter le silence. C'est rare, hein? Alors le silence, il y a toujours un peu de bruit, hein, mais là, par exemple, ce matin, là, dès que j'arrête de parler, les oiseaux, le silence. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ah oui, là on entend du pouillot véloce, de la citelle torche-peau, du rouge-gorge, de la mésange charbonnière. Voilà, il y a plein d'espèces. En fait, on se balade là, on va voir 15 espèces. Il y a des choses à découvrir dans notre région qui sont fantastiques. Notre spécialité, c'est que partout c'est superbe, mais c'est un peu caché. C'est fait de plein de petites choses à taille humaine, on va dire. Des lieux d'histoire, d'une histoire très très ancienne. C'est vrai qu'on n'a pas de grands châteaux, mais il y a plein de sites qui demandent là aussi à être découverts. Sur le plan gastronomique, nous avons des trésors. On peut féliciter nos agriculteurs. En Haute-Vienne, on est remarqué par la proposition culturelle variée et d'une extrême qualité. Et le nombre de spectacles et de moments culturels qu'on peut partager sur l'Or Limousin, en proportion du nombre d'habitants, c'est étonnant. On a une particularité aussi sur le territoire quand même, c'est notre richesse en termes de festivals. Il ne faut jamais oublier en Haute-Vienne le mouvement associatif, qui est extrêmement fort. Au niveau sportif, au niveau loisirs. Il y a 40 ans, ici, il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez un plan d'eau, une activité vélorail, acrobranche, tyrolienne, mini-golf, terrain de sport. Par exemple, Center-Parc. Center-Parc, il est grandeur nature partout ici. On peut parler de la pêche, on peut parler des musées, de l'art contemporain, on peut parler de la randonnée. On a plein de possibilités qui nous sont propres. Et puis aussi la qualité des savoir-faire qu'on a sur ce département. C'est le travail des personnes, des gens. Il faut donner à ce savoir-faire un côté humain, rentrer dans les pratiques et faire découvrir ces savoir-faire. On a des savoir-faire dans tous les domaines. À nous de les faire vivre, ces savoir-faire, de les montrer. On a autour de nous des territoires qui sont riches, eh bien partageons ça. C'est dans l'intérêt du développement de notre territoire. On doit mettre en valeur nos atouts, il faut en être fier, il faut communiquer sur cette fierté d'être Limousin. Pour réveiller la curiosité des autres et donner envie. Il faut attirer des gens sur notre Limousin. Il faut apporter un plus à cette compétence tourisme qui était parfois un peu délaissée. Il y a eu certainement des raisons, c'est pas facile de faire bouger les choses, donc... Nous avions des lacunes. Il y avait une diaspora dans la communication. Il y avait autant de communication qu'il y avait d'OTI. On n'a pas été bon à un moment donné dans la communication parce qu'on ne le pensait pas forcément comme des produits, on le pensait d'abord pour les Hauts-Viennois. Moi, je crois que la SPL, ça peut apporter une communication beaucoup plus élargie. Ce dont on a besoin, c'est davantage de communication numérique. Parce qu'aujourd'hui, le touriste, il s'informe d'abord sur Internet. Et on sait qu'on a un personnel en plus passionné. Nos agents des offices de tourisme vont être mieux formés pour aller vers les professionnels du tourisme. Maintenant, on passe à autre chose. Le touriste, je dirais, il s'en moque bien de savoir sur quel périmètre administratif il est. L'idée, c'est que quand il a fini son week-end, il continue sur le territoire. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Et plus de temps il passera chez nous, plus l'économie locale se développera. Donc c'est un cercle vertueux que l'on génère aujourd'hui. Tout le monde doit s'y retrouver. Les agriculteurs avec les circuits courts, les restaurateurs, les personnes qui ont des hébergements. On doit tous pouvoir retirer du bénéfice du développement du tourisme. Et c'est en mettant en commun
nos richesses, nos valeurs, nos idées, qu'on va arriver à construire quelque chose de pérenne, pour tous et pour toutes. Et là, avec la SPL, ça peut. Parce qu'elle va répertorier à l'échelle du département l'ensemble de ces professionnels et par le biais des différents sites des offices, on va pouvoir aller plus vers eux. Le territoire, il ne vaut que par la richesse de chacun. Il faut travailler tous ensemble. On n'a pas les moyens de pouvoir être séparés, voire opposés. Si tout le monde est braqué politiquement les uns avec les autres, on n'avance pas. Il faut une unité sur un projet commun. Celui qu'on va chercher, nos petites querelles, c'est pas son problème. Enfin, lui, il faut qu'on soit en capacité de donner une image la plus forte possible, quoi. Bien sûr qu'il y a des divergences politiques, mais nous sommes tous là dans un espace géographique pour travailler dans l'intérêt du public. C'est pas chacun pour soi, c'est ensemble. Pour qu'on le ressente au niveau national, qu'on sente le vent qui vient du Limousin, il faut qu'on soit tous abrassés, quoi. Si je suis toute seule à brasser, il n'y aura pas de vent, quoi. Mais si on est tous là à brasser, tous ensemble, on brasse, et voilà. Et là, on va parler de nous. Travailler ensemble pour faire destination. Il faut qu'on soit tous main dans la main, on ne doit pas faire les choses séparément. Le plus important pour tout le monde, c'était de développer touristiquement notre territoire et que ça l'a emporté sur tout le reste. Être unis dans une certaine diversité, oui, c'est pas mal pour la SPL, ça. Travaillons en équipe, travaillons ensemble, et puis mettons en avant ce qui nous rapproche, et puis laissons de côté ce qui nous sépare, pour plus tard s'il reste du temps. Je suis convaincu que le Limousin peut redevenir moderne. Je suis convaincu que le Limousin a vraiment, vraiment des atouts et peut tirer ses cartes du jeu complètement en continuant à valoriser son nom. Le projet Limousin Nouveaux Horizons, c'est vraiment un projet collectif. Terre de Limousin est juste un prétexte pour se rassembler et faire ensemble. Voilà, il n'y a pas forcément de leader, il y a un rassembleur. Et c'est cette structure qui rassemble. C'est vraiment un projet collectif, participatif, qui est un projet donc politique au sens noble du terme. Voilà, un projet de développement au service des citoyens, au service du territoire. Et ça, c'est extrêmement précieux et rare. Donc ça fait beaucoup de facteurs pour effectivement se dire que les planètes sont alignées pour pouvoir promouvoir vis-à-vis des touristes, vis-à-vis même de nos habitants, promouvoir l'intérêt de ce département et de cette région. Et je pense que pour certains, c'est des nouveaux horizons. Qui dit nouveaux horizons dit espoir, dit aller vers quelque chose de mieux. Ça fait Far West. Je crois que les gens vont chercher justement ce type de région pour justement se reposer et vraiment se ressourcer. C'est une terre de repos, mais aussi de retrouvailles, une terre d'humanité, de découverte, de surprise. Et l'idée effectivement de Terre de Limousin et de cette marque Limousin Nouveaux Horizons, c'est peut-être de rendre possible ces rencontres du hasard. J'ai le trac parce que j'y ai mis du cœur. J'ai tellement envie qu'on réussisse tous ensemble. Donc évidemment, c'est un challenge, c'est un pari. Le pari, il est important et l'envie de réussir, elle est colossale. Le Blois et Guérin, ils vont partir à la pêche ensemble, non? Je ne sais pas si Monsieur Le Blois est un pêcheur. Ce que je sais, c'est qu'il aura plaisir à partager un moment avec Monsieur Guérin. Oh, aucun problème. Après, il faudrait que Jean-Claude prenne une carte de pêche, il ne l'a pas. Et qu'il ait un permis de chasse, il ne l'a pas non plus. Et maintenant, ce sera même dans le film, je vais prendre ma carte de pêche. Avec ça, après, je ne sais pas qui pêche et qui ne pêche pas. Donc là, je ne vais pas prendre d'engagement. Mais après, je fournirai les asticots s'il faut.